Pour y arriver, il faut ériger l'éthique comme absolue valeur humaine et humaniste qui aidera à l'exorcisation du grand mal de la défaite qui caractérise le cadre congolais et l'homme politique congolais. Sur ce chapitre, je voulais féliciter le président de la République qui, lui-même dans un réquisitoire cinglant à travers son discours sur l'état de la nation en décembre 2019, dénonçait les contre-valeurs telles que le tribalisme, le clanisme, le népotisme, le clientélisme, la corruption, le favoritisme, le vol, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite, etc., le tout érigé en mode opératoire de gestion de la chose publique. Au plan économique, l'état de l'économie mis en lambeaux par des méthodes de gestion en rétrograde et assassines est à déplorer. Tous les piliers rendus vermoulus tendent à s'effondrer. Les espoirs longtemps fondés sur le pétrole s'étiolent sans qu'un recours solide ne s'offre au pays pour compenser cette richesse capricieuse. Le bois, l'agriculture, la pêche, l'élevage tardent encore à happer ces bras juvéniles solides laissés à la merci d'un chômage sévère qui, du reste, leur vole les mains espoirs de trouver un emploi du jour au lendemain. Pour faire court, notre économie a régressé, beaucoup régressé. Notre économie est malade, gravement malade. Au plan social, c'est tout l'homme congolais qui souffre, devant un État presque démissionnaire. Que peut faire le citoyen? On voit les systèmes scolaires et sanitaires se désagréger. Chaque jour, le vivre quotidien, le vivre ensemble, se transforme sous ses yeux en calvaire de vivre avec le panier de la ménagère qui ne peut répondre à la cherté du coût de la vie. Les pensions des retraités s'évaluant en des très nombreux mois d'impayés, les bourses des étudiants rendues chimériques. Pour faire encore court, la vie du Congolais est minée par une cruelle précarité qui le plonge dans la désespérance. Nous disons tout cela, chers congressistes, parce que notre parti, pour exister politiquement, a fait le choix de se situer au centre de la sphère politique nationale. Bonne posture pour une meilleure observation de la vie nationale. Nous avons opté pour la social-démocratie, pour être plus proche du peuple, porter ses rêves et traduire les valeurs essentielles d'humanisme, de travail, de justice et d'égalité entre les hommes et les femmes et d'égalité de chance.